La revue de presse française avec Axel May. Bonjour Axel. Bonjour. Les syndicats une nouvelle fois dans la rue, c'est à la une de la presse française ce matin. Oui, la mobilisation contre la réforme du Code du travail a rallié de nouveaux mécontents, souligne la presse ce matin. Et voici quelques-unes tirées de la presse locale. Car c'est partout en France qu'ont eu lieu hier les manifestations pour la Charente libre. Les manifestants sont déterminés avec cette photo d'une jeunesse souriante qui tient des drapeaux de Force ouvrière. Une mobilisation en hausse, renchérit la Voix du Nord. Et là aussi, ce sont des jeunes qui ont été mis en une. Mais il y a eu aussi des débordements, comme le titre Paris-Normandie, manifestation sous tension. Alors c'est l'éternelle question, combien était-il hier dans les rues ? Il y a eu plus de 200 rassemblements à Paris et en province pour un total de presque 400 000 manifestants selon les autorités. Mais selon les syndicats, le million a été dépassé. C'est le poids du million, titre sans rire. L'Humanité, le quotidien communiste qui s'inscrit dans la mouvance syndicale, assure qu'hier ce fut une journée charnière et de nouveaux rendez-vous sont déjà programmés. Une certitude, la mobilisation a été plus importante que lors de la journée du 9 mars, 2 fois plus de manifestants. Et c'est parti pour durer, écrit Libération. Casquette rouge sur la tête, 2 militantes CGT proches de la retraite, c'est pas celle que vous voyez là, font entendre leur détermination, écrit Libération. Et ces 2 militantes expliquent, si manifester ne suffit pas, on passera à la vitesse supérieure. Les gens sont à bout, les jeunes n'ont pas de travail, on demande aux vieux de travailler toujours plus. Si le gouvernement n'écoute pas le peuple, on va vers un nouveau mai 68. Fin de citation. Faut-il comprendre que le gouvernement va finir par céder ? La réforme du Code du travail va-t-elle connaître le même sort que la révision constitutionnelle jetée aux oubliettes par François Hollande, s'interroge le Figaro dans son édito de une intitulé Paralysie. Et le Figaro poursuit, chahuté par la rue, abandonné par les siens, écrasé dans les sondages, François Hollande n'a plus d'air, c'est une piteuse fin de quinquennat. Et pourtant, François Hollande y croit encore. Oui, François Hollande continue de penser qu'il pourrait être réélu l'an prochain, écrit le Parisien aujourd'hui en France. Et on le voit en une du Parisien, réajuster ses lunettes comme pour mieux voir le futur, son avenir. Et s'il y croit, c'est qu'il se raccroche aux branches. Par exemple, la croissance repart, c'est toujours dans le Parisien aujourd'hui en France, la croissance atteindrait 1,2 au premier semestre, et je parle sous le contrôle de Georges, contre 1% initialement prévu. Autre exemple, le pouvoir d'achat des ménages aurait augmenté de 1,7 l'an dernier, soit la plus forte hausse depuis 8 ans. Autre branche à laquelle peut se raccrocher François Hollande, le taux de chômage qui pourrait redescendre sous les 10% d'ici la fin de l'année. C'est dans ce contexte que Manuel Valls a fêté hier ses 2 ans à Matignon. Mais un anniversaire au goût amer pour le Premier ministre, souligne le Figaro, car François Hollande embarque désormais son chef du gouvernement dans son impopularité. Bref, un curieux anniversaire teinté d'amertume pour celui qui assure malgré tout que sa détermination est intacte. Moi, je ne baisse pas les bras, a martelé Manuel Valls, affirmant qu'il resterait à Matignon jusqu'en 2017, jusqu'à la fin. Mais pour le Figaro, Manuel Valls est bel et bien pris dans la nasse. Tout autre chose, le billet de l'Euro 2016. Les fraudeurs sont prévenus. Falsifier un billet de l'Euro 2016 sera plus difficile que de falsifier un billet de banque. Le Parisien aujourd'hui en France dévoile les éléments de sécurité et le design des billets pour la compétition qui se déroulera du 10 juin au 10 juillet en France. Là, vous voyez le billet pour le premier match, le match d'ouverture, France-Roumanie. Un hologramme en couleur a été intégré. C'est la première fois qu'une telle technologie présente sur les billets de banque est utilisée à l'occasion de matchs de football. Il faut ajouter à cela 2 autres éléments empêchant la falsification, des gravures et une perforation au laser. Voilà, les fraudeurs sont prévenus. Les 70 ans du cow-boy le plus célèbre de la bande dessinée. Eh bien, c'est le pari qu'ont fait les éditions Lucky Comics en confiant le héros créé par Maurice en 1946 à des auteurs qui n'étaient pas nés à l'époque et qui vont donc pouvoir lui offrir une seconde jeunesse. Mathieu Bonhomme, né à Paris il y a 42 ans, a réalisé L'homme qui tua Lucky Luke, qui sort aujourd'hui, 1er avril. Lucky Luke est la bande dessinée de mon enfance, confie l'auteur à 20 minutes. Je jouais au cow-boy déguisé en Lucky Luke. C'est lui qui m'a amené à faire de la bande dessinée. Le Lucky Luke de Mathieu Bonhomme s'avère toutefois un peu plus sombre et destiné à un public un peu plus mûr que le traditionnel
Lucky Luke. Et puis je dois avouer, Pauline, que je suis un petit peu marri ce matin parce qu'on est le 1er avril. J'ai cherché dans la presse s'il y avait des poissons d'avril. C'est souvent la coutume de faire des fausses annonces, de fausses informations. Et j'ai cherché partout dans la presse française. Je n'ai rien trouvé, sauf, je ne voulais pas donner là, dans mon quotidien, le journal des enfants qui leur explique que le monstre du Loch Ness a vraiment existé. Donc peut-être que pour leur revue de presse internationale, vous aurez un poisson d'avril. En tout cas, je vous en ai quand même fabriqué un parce que je me suis dit que Axel, dans une revue de presse française, un 1er avril sans poisson, c'est moche. Montrez-nous ce beau poisson, Axel, que vous avez fabriqué de vos blanches mains. Très tôt le matin, voilà pourquoi Axel May se lève très tôt le matin. Merci Axel, joyeux 1er avril à vous pour cette revue de presse